Cet avis concernera Marvel débarque Walt Disney Studios. C'est pour ça que je porte le masque de Spidey. Je vais enlever ce masque parce qu'il fait c'est extrêmement chaud dedans. On transpire dedans. Voilà. Enfin bref. Comme vous l'aurez compris, je vais parler de Marvel et des Walt Disney Studios. Donc comme vous savez, Marvel a été racheté par Disney entre 2009 et 2012. Et Marvel s'est immiscé dans le second parc parisien, du côté de Backlot, à partir de 2012, avec notamment l'arrivée en premier de Iron Man dans le restaurant Backlot Express. Après, ça a été l'ancien bureau des passeports annuels, qui était juste à côté du restaurant, qui est devenu une photolocation sur Spider-Man, et c'était en 2013. Et depuis 2015, à côté de la boutique, à côté de l'attraction Armageddon, il y a une petite boutique qui s'appelle Merchandise Truc, qui vend des objets Marvel, des jouets pour enfants, des mugs, des tirelires, enfin il y a toutes sortes d'objets Marvel. Il y a un tas de rumeurs, notamment qui circulent sur la refonte complète de Backlot sur Marvel. Donc, on va en venir. Justement, je vais en venir là. J'en parlais. Donc, première rumeur. C'est une rumeur qui s'est confirmée celle-là. C'était que Captain America allait débarquer en photolocation du côté de Rock'n'Roller Coaster. Aerosmith. Donc ça, cette rumeur a été confirmée parce qu'il a fait sa première apparition en photolocation. Ça s'appelait Rendez-vous avec Captain America. Pardon. Il a fait... c'était pendant la soirée inaugurale de la run Disney. Moi, j'ai vu les photos. J'ai même vu des gens qui critiquaient de ça. Il était très bien, le costume était très beau. Très bien fait, c'est celui-là des films de Captain America 2 et 3. Alors, c'est un mélange entre le 2 et le 3. Enfin bref, c'est un beau costume, moi j'ai bien aimé. J'ai pas pu le voir en vrai, mais bon, j'ai vu des photos, il était pas mal. Vous me direz dans les commentaires justement si vous avez pu prendre votre photo avec Captain America. Dans la photo d'introduction, vous verrez une photo que j'ai prise avec Spider-Man notamment, donc pendant mon séjour à Disney. Voilà. Rumeur numéro 2. Alors cette rumeur-là, il y en a plein de rumeurs qui tournent par rapport à... sur Backlot. C'est la rumeur la plus proliférante du moment. C'est Armageddon qui devient un pavillon des Avengers. Alors là, moi j'y crois personnellement, et j'ai hâte que ça devienne. Et il y a plein de gens qui n'arrêtent pas de le confirmer sur Facebook et tout ça, sur les réseaux sociaux, sur les forums de Facebook et tout ça, que ce soit ET92, DLRP Express, j'en passe quoi, enfin tous les forums y passent. Puis voilà quoi. Et puis il y a aussi la troisième rumeur, alors là celle-là elle est vraiment proliférante, hein. On entend parler depuis pas mal de temps. Puis ça a été confirmé par certains membres du forum Disney Central Plaza.
Parce qu'en fait, je suis inscrit sur Disney Central Plaza. J'en passe. Je suis inscrit sur pas mal de forums. Bon, j'en dis pas trop non plus. Voilà, enfin bref. Et ça disait que Rock'n'Roller Coaster allait devenir sur Spidey. Enfin, sur Spider-Man. Et au début, c'était des rumeurs les plus proliférantes. La première rumeur, c'était... Bon, il y avait 4 projets. Et c'était des vrais 3 projets, pardon. Pas 4, 3. C'était Tron. Pour le changement de Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith. Tron. Spider-Man. Iron Man. Il n'en restait plus que 2. Spider-Man et Iron Man. Et ça a été Spider-Man qui a été choisi. Bon, c'est toujours à l'étude. Mais bon, apparemment, c'est pas pour dire, mais j'ai lu ça sur Disney Central Plaza, ils ont déjà planché sur le projet de la rethématisation du rock. Donc on aurait vu des bâtiments new-yorkais où Spider-Man se balancerait de ça. Enfin bref, voilà. Voilà. Et puis après, on va parler aussi de moteur action. Alors là, celle-là aussi, c'est une grosse rumeur. Encore. Moteur action version Marvel. Alors je sais pas ce qu'il y a. Il y a d'autres projets qui ont circulé. Il y a Iron Man, les agents du Shield, Spider-Man, je crois aussi, si je me trompe pas. Moi, ce que j'en pense personnellement, c'est pas trop mal. Alors, je vais vous dire, j'étais à Tour de la Terre il y a de ça quelques jours, évidemment. Je suis sorti de l'attraction quand je l'ai fait. J'en avais parlé justement dans un précédent avis que par rapport au Gardien de la Galaxie, ça me plaisait bien. Mais bon, là, je vais y en venir tout de suite. Je suis sorti, j'étais dans la boutique de l'attraction, ce que j'ai croisé. Alors là, je suis tombé bien haut. J'étais content, j'ai vu des objets Marvel dans la boutique de la Tour de la Terreur. Moi, ça m'a surpris sur le coup. Je me suis dit, c'est bizarre. Et puis oui, c'est vrai que je me rappelais que ça fait partie de Backlot. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Et puis Marvel, non, c'est une bonne idée. Moi, je trouve que franchement, c'est une bonne idée pour Paris, quoi. Faut booster la fréquentation avec Marvel, Star Wars, tout ça. Voilà. Donc ils vendaient des pins, différents objets. Je peux pas trop vous dire quoi parce que je m'en souviens plus trop, mais je sais qu'il y avait des pins et d'autres objets aussi. Ah oui, pour le land, alors ils vont rethématiser tout le land sur un New York des Avengers. C'est ce qu'ils avaient dit. Après, j'ai cru comprendre aussi sur ED92 que le land serait un land en même temps live action, c'est-à-dire avec les films avec les acteurs, voilà, et animation. Donc on peut compter un autre, parler d'un film Disney qui m'a beaucoup plu. Donc là c'est un film d'animation, mais c'est Marvel, hein. Ce que je peux vous dire, dedans il y a un caméo de Stan Lee. Et c'est bien Marvel, on le sent justement. C'est adapté d'un comics américano-japonais. Donc dans le monde qui est censé introduire un personnage très important des Avengers japonais qui est le samouraï d'argent. Mais comme vous savez, ça appartient aux X-Men et donc ils ne pouvaient pas utiliser ce personnage-là. Donc ils ont dû faire une histoire avec Big Hero 6, donc les nouveaux héros. Moi, ça m'a beaucoup plu cette histoire, donc j'ai hâte de voir rencontrer Hiro et Baymax. Vous avez fait il y a quelques temps, j'avais vu la vidéo de l'event privé justement des personnages de Hiro, Baymax et tout ce qui s'ensuit, tous les personnages, beaucoup plus. J'aurais préféré que ça soit avec des acteurs, mais bon.
personnage de héros étant fait cher acteur. C'était pas trop mal, hein, j'aimais bien. Espérons qu'un jour il débarque à Backlot, ça j'espère. Ça appartient aussi à l'univers Marvel. Surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Ciao!